j'ai fait tel programme, en 30 jours, j'ai eu ce physique. Sauf que tu vois très bien que la personne a un BBL. Les gens lambda hors salle, je te jure que même quand tu mets du oversize, ils voient que t'es musclé. Et Harper, je la trouvais grosse quand j'étais enfant. Le physique que j'avais aujourd'hui quand j'ai commencé, je me serais dit, wow, dinguerie, genre. Les vêtements à la salle qui peuvent être hyper flatteurs et parfois aller jusqu'à modifier notre apparence Mais quand tu fais une compétition contre des gens naturels, va falloir assumer. En fait, pendant un moment, toutes les filles allaient à la salle de sport. Oui. Et d'un coup, tout le monde a commencé à se mettre au pied. Il fallait faire 32, 34, pas plus, XS. Et sinon, t'étais catalogué en surpoids. Dans cet épisode, on va parler de la relation au corps, de dysmorphophobie, de troubles du comportement alimentaire et de dopage. Ces sujets peuvent être sensibles ou difficiles à entendre pour certains. Notre objectif est purement informatif et préventif. Si vous vous sentez concerné par ces troubles, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé. Coucou, c'est Alexandra. Et Riwan. Et bienvenue dans After Gym. On a tous cette personne dans notre entourage qui va à la salle, qui peut pas s'empêcher de toujours se regarder dans les miroirs, de mettre des photos d'elle sur les réseaux sociaux pour toujours montrer ses résultats physiques. Et souvent, ces personnes sont perçues comme des grands narcissiques. Mais finalement, est-ce que ce narcissisme ne serait pas juste une couche superficielle qui révélerait en fait un manque de confiance en soi ? Et c'est justement ce dont on va parler dans cet épisode qui va aborder le manque de confiance en soi, les motivations par rapport au physique pour aller à la salle de sport, toutes les comparaisons qu'on peut se faire et également un trouble appelé la dysmorphophobie. Ouais. On y va ? Ouais, on y va, c'est parti. Jingle ! Aujourd'hui, il y a énormément de monde qui va à la salle. Oui. Mais est-ce que finalement, on connaît vraiment leur motivation ? Pour toi, c'est quoi les motivations premières des personnes quand elles vont à la salle ? En plus, j'ai parlé de ça avec un pote hier. Allez, Mais go. généralement, c'est à peu près les mêmes motivations. Soit t'es complexé par ton physique et du coup, t'aimerais améliorer tout simplement ton physique. Bon, généralement, c'est ça, mais on va dire rupture amoureuse. Ouais, Pour moi, c'est ça. C'est pas faux. C'est soit rupture amoureuse, soit complexe, en fait, tout simplement physique. Eh bien, En général. Après, oui, Ouais. il y a d'autres. il y a d'autres sources de aussi, motivation. choses. Oui, mais pour moi, c'est les deux plus récurrents, Ok. en gros. Bah, Voilà. figure-toi que j'ai lu récemment un article publié par France Travail. Ça doit dater de 2020, l'étude. Donc, ça a pu évoluer, mais quand même, c'est quand même du moyen court terme. Et en fait, il citait une étude qui a été faite par CB Expert. On vous mettra bien sûr toutes les références, tous les liens en commentaire. Je ne vais pas citer sans cesse, mais vous aurez tous les liens dans la description ou affichés en haut dans la vidéo. Et du coup, les motivations principales. La première, c'est aucune de celles que tu as citées, puisque 65% des personnes qui commencent le sport, eh bien, c'est d'abord pour la santé. C'est la motivation première. Ah oui, ok. Et ouais. Moi, je suis dans les extraits. Enfin, je suis dans les. Ouais, ok, je vois. Oui, Après, c'est par rapport à ce qu'on voit autour de nous, mais c'est vrai que Oui. finalement, la santé, ça reste En vrai, basique. oui, ça reste. Oui. Parce que Exactement. tout le monde commence par la. Mais en vrai, tout le monde commence par la santé. Parce que même quand tu. Par exemple, même quelqu'un qui vit une rupture amoureuse, il va se dire, ah, ça va aussi me faire du bien pour la santé. En fait, la santé, ça Et rentre même santé toujours dans le mentale, couple. du coup. Ouais. En vrai, oui, santé, Tout à oui, je suis fait. bête. Forcément. Non, t'es pas bête, mais c'est Non, vrai mais genre que forcément, en vrai, en fait, c'est tellement logique qu'on n'y pense C'est pas. évident qu'on n'y pense C'est pas, ça. oui. C'est le but Ensuite- principal du sport, en vrai. C'est ça. Ensuite, il y a 50% des personnes qui ont comme motivation de se dépasser. Oupsie, en fait, il s'agissait plutôt de se dépenser et non pas de se dépasser. On Passer dit dès le pourquoi départ. tu commences. Non, c'est les motivations à aller à la salle, Ah, ok. en général. Oui, ok. Ah oui, ok. C'est ça, c'est les motivations. Oui, c'est en général. Ouais, ok. Ensuite, la quatrième motivation, eh bien, il y a 48% des personnes qui vont pour soigner leur apparence physique. La troisième, non? Oui, la troisième. Ok. J'ai pas dit T'as ça. dit la quatrième. Ah, excusez-moi. Pour soigner? Leur apparence physique. Et finalement, Ok, ça rejoint ça. c'est ce que j'ai dit. Ça va rejoindre juste ce qu'on va dire après. Et enfin, pour 39% des personnes, leur motivation, c'est d'y trouver du plaisir. Il y a aucun cœur brisé là dans. Bah après, moi, je pense que justement, les personnes qui vont vouloir soigner leur apparence, c'est peut-être parce qu'elles ont eu le cœur brisé, Oui. ça a touché leur ego C'est vrai, et qu'elles ont envie d'être plus belles, tu vois. c'est vrai. Et justement, pour Ah, moi, mais juste même, je suis désolé de te couper, tout simplement pour les femmes. bien sûr. Mais là, ça rentre pas en compte là. Bah, quand tu veux soigner ton apparence oui. physique, ça va être aussi pour Ils plaire. disent pour, moins les termes que moi en fait. Non, C'est mais plus là, c'est une général. étude, c'est plus Oui, général. c'est plus pas, général. Moi, je c'est dis pas au les cas par termes. cas. Je dis les termes. on va Non, dire. mais Les termes.
Voilà. Et en fait, du coup, c'est vrai que ça montre qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui sont motivées à la salle pour leur apparence physique. Mmh. Et finalement, si on veut modifier notre apparence physique, nous ne sommes donc pas des personnes forcément narcissiques, Ouais. mais on y va à partir d'un complexe Ouais. surtout. Et en fait, dans cette idée-là, la salle de sport et le fait de vouloir améliorer son physique, ça relève d'un complexe. Mais ce complexe, comment il se construit? À cause des réseaux sociaux. Notamment. Voilà, Et des notamment. normes. C'est ça, De la c'est des comparaison normes en sociales général. en général. Mmh. En fait, on cherche un besoin de validation de la part des autres. Mmh. C'est ça le truc. Pour moi, l'exemple parfait, le corps de la femme. Je sais pas OK. si tu as remarqué, enfin tout Vas-y. le monde a remarqué, j'invente rien, mais dans les années 2000, c'est vrai qu'il y avait ce culte de la minceur. Oui. Tu regardes des films, fallait faire 32, 34, pas plus, XS, et sinon tu étais catalogué en surpoids. Et c'est vrai que, tu sais comment je me suis rendu compte que c'était dingue les critères qu'on avait à l'époque? Moi, je suis vraiment une enfant qui a regardé Les Sorciers de Waverly Place, par exemple. Et dans Les Sorciers de Waverly Place, je sais que tu n'auras pas la référence, Riwan. Je suis Non, je l'ai désolée. pas. Mais il y avait un personnage qui s'appelait Harper. Tout le OK. monde la reconnaîtra, j'en suis Mmh. sûre. Et Harper, je la trouvais grosse quand j'étais enfant. Et là, en regardant des années plus tard la série, bah Harper, je suis peut-être plus grosse qu'elle actuellement. En fait, oui, elle était cataloguée comme elle était pas grosse dans le sens où tu la trouves pas non plus, enfin, elle était pas grosse, Ouais, à mais en cette époque, surpoids. c'était Elle vu était comme pour moi, grosse? elle était largement en surpoids. OK. Parce qu'en fait, dans ces séries-là et même dans toute la représentation de la femme, c'était la femme hyper mince, hyper fine, elles étaient mais tellement fines, enfin, c'était dingue et ça reste magnifique, c'est pas du tout un jugement sur ça, mais c'est le fait que, en fait, les normes sociales, elles vont vraiment La mode? conditionner mais oui, la mode, c'était le corps est une mode. Ouais. Et puis après, quelques années plus tard, on a eu vraiment ce culte des formes, plutôt. Mmh. Le fait d'avoir des formes généreuses et c'est ça qui représentait l'idéal féminin. Bah, c'est vrai. Oui. Ils disaient ça dans les Généreuse, j'avoue, Marseillais je à chaque m'attendais pas à fois. ce que tu dises ce Dans mot, les pour ceux qui ont la rêve dans Les Princes de l'amour, à chaque fois, ils disaient: généreuse. Ah «J'aime ouais. bien, elle a des formes généreuses». À chaque fois, ils disaient ça. OK. C'était leur manière, OK, voilà, OK, OK. un peu Généreuse. sophistiquée, Ah, de je le suis dire. mort. Tu jamais entendu? Si, mais Mais je tu t'y m'attendais pas à attendais ce que pas. tu dises ça, genre. Et c'est ça. Donc, dans ces années-là, on a eu vraiment ce culte des formes. Mmh, 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 mmh. Et depuis, franchement, ça fait depuis quoi? Depuis 2-3 ans peut-être, Moi, je on dirais a un retour du culte de la minceur. ah bon? Bien sûr, on a un retour. Je dis pas que c'est pas autant comme dans les années 2000, on est bien d'accord. Ouais. Mais par contre, il y a un retour et je sais pas si tu as remarqué, mais il y a eu un moment où il y a eu un grand débat sur les réseaux sociaux. C'était l'idée qu'en fait, pendant un moment, toutes les filles allaient à la salle de sport Oui. et d'un coup, tout le monde a commencé à se mettre au pilates. Moi, la première, j'ai envie de Oui. commencer le pilates. Ah oui, il y a une mode en mode, Tu pilates, vois? Et ouais. le pilates, en général, tu vas chercher la construction du muscle en profondeur, mais tu cherches pas un muscle très volumineux, mais plutôt à être fine, un muscle qui ressort, être tonifié en gros. Tu vois, il y a un J'ai peur de retour ce que de tu dis, mais oui. ah, c'est faux? Non, 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 mais tu as utilisé des mots complexes pour rien. Le pilates, c'est plus des muscles en profondeur, En tout cas, ils expliquent ça non, comme mais ça. oui, je vois ce que tu veux dire, mais doucement, doucement. Excusez-moi, hein. On va pas faire les gros ah, je vois ce que tu OK, non, j'ai rien dit. Non, mais c'est ça, en Les fait, muscles, comment on disait en formation? Ah, j'ai oublié le mot exact, mais je crois que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est les muscles superficiels et les muscles profonds, je sais plus le mot exact, mais en gros, tu as ce qu'on voit visuellement mmh et plus à l'intérieur OK. de la carapace. En tout Type cas coiffe des rotateurs sur les épaules OK. au lieu du deltoïde. En tout cas, moi, pilates, voilà, c'est la conception que j'en ai, Mais oui, 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 en gros, oui, c'est à chaque fois que je vois des oui, vidéos qui oui, expliquent, ils s'expliquent oui. comme ça. J'ai repris les termes, je suis pas une experte, j'en ai jamais fait, voilà. Mais c'est vraiment l'idée, en tout cas, que je m'en fais et ça montre bien qu'on a ce retour au culte et ça montre comment, finalement, la société et les normes sociales, elles vont conditionner notre pratique et d'ailleurs, il y avait, une théorie que j'avais vue à l'école, c'était, The Looking Self Glass. Ah, j'ai pas Je les refs. préciserai parce que j'ai plus, Ouais, j'ai pas les le refs. nom exact. Mais en fait, c'est l'idée que l'image c'est des théories qui mettent des mots un peu plus complexes sur des idées simples qu'on connaît D'accord. tous, hein. Mais c'est l'idée qu'en fait, la manière dont on va se percevoir dans le miroir, eh bien, ça va dépendre du regard que les autres ont sur nous. Oui. En fait, tu vas t'imaginer dans le miroir de la même manière que tu imagines que les autres te voient. OK. J'ai compris.
Tu C'est compris. complexe, mais j'ai compris. C'est pas en vrai, c'est plutôt Enfin, logique, la mais manière ouais, oui, la en vrai, manière de le dire, c'est complexe, en tout cas. voilà, la manière, mais finalement, c'est l'idée, elle, Oui, tu peux au l'idée, fond, ouais, elle est c'est en plutôt fait, tu as un simple point de vue à extérieur, toi, tu en es va tu t'en définir ton image de voilà, toi. tu as un point de vue extérieur alors que c'est toi, quoi, en gros, Exactement résumé. Ouais. et justement, quand on commence la salle, Ouais, en fait, on va voir notre corps d'une certaine manière oui, et cette manière, en fait, si notre corps, on juge qu'elle n'est pas adaptée aux normes sociales, on va vouloir le modifier. c'est ça. On va donc vouloir se conformer à ce que la société attend de nous, aux normes de beauté. On est d'accord? Je sais pas Oui. toi, est-ce que tu as Non, commencé la salle pour ça? le physique? Oui, le Oui, physique. quand même, oui, ça faisait partie des oui, bien sûr. Mmh. Je pense que Tu vas pas à mon la salle pour faire figuration. je suis d'accord. Moi Enfin, pour également. moi, hein, Mmh. oui, aussi, le physique, ouais, Ça rentre dans le truc, on est d'accord. oui. Moi, j'avoue que j'ai jamais été très complexée. J'ai vraiment confiance en moi. Mais en fait, je me suis OK. dit que en gros, la salle mais je trouve que je sais pas comment expliquer, mais le fait de faire du sport, de dire que tu vas être en bonne santé, enfin, ça garantit pas forcément la bonne santé, mais c'est Oui, dans oui, l'esprit, oui, tu oui, vois? dans Tu une bonne l'esprit hygiène de vie, en fait. ouais, voilà. Tu vas, en fait, avoir plus confiance en toi. Mmh. Tu vois? En gros, tu vas te dire: «Ah oui, mon corps, il est musclé, je suis active, j'ai une bonne hygiène de vie» et forcément, ça va améliorer ta confiance en toi dans tous les cas, même si de base, j'étais pas Oui, très complexée, quoi. oui, c'est vrai. Mais finalement, je trouve que le problème de la salle, Oui. c'est qu'on est aussi des éternels insatisfaits. Est-ce que Bah, ouais, toi, ouais, est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait à 100? Là, de mon dans cet physique. épisode, voilà, on se base sur le physique. Est-ce que tu es à 100 satisfait à l'heure d'aujourd'hui? Genre là, mon physique? En Oui, vrai, ouais, en vrai. Enfin, 100 je sais pas, parce qu'il y a toujours en vrai, on peut toujours améliorer. c'est ça. Mais si quand j'ai commencé comment je pourrais dire ça? J'arrive même plus à parler français, mais si j'aurais pu imaginer le physique que j'avais Mmh. aujourd'hui quand j'ai commencé, je me serais dit: «Wouah, dinguerie», genre. En C'est mode, j'ai fini le jeu. Quand j'ai commencé, en tout cas. ouais. Mais du coup, je peux toujours améliorer, surtout que moi, je fais pas du bodybuilding. Mmh. C'est plus de la performance, donc c'est encore différent. Mais ouais, en vrai, c'est déjà j'ai le recul pour me dire: «En vrai, c'est déjà une dinguerie». Ouais, c'est Genre, vrai. je peux maintenir mon En physique. fait, tu me devances carrément sur ce que j'allais dire, Mmh mh. parce que moi, c'est pareil. En fait, si la fille que j'étais il y a quelques années avait vu à quoi je ressemblerais aujourd'hui, elle serait hyper contente Ouais, de ouf. et c'est là, en fait, où on se dit que vaut mieux se comparer à soi-même C'est ça. qu'à d'autres personnes parce que le plus important, c'est de constater sa propre évolution Mmh mh. et aujourd'hui, je suis contente de mon physique. Cependant, la salle, je trouve qu'il y a quand même ce cercle vicieux où, comme tu l'as dit, on peut toujours avoir plus et un objectif physique, on peut toujours avoir mieux. On peut Bah, en vrai, toujours moi, faire je trouve mieux. que c'est cool, c'est pas vicieux. Ça Parce que dépend. c'est en fait, ça te permet d'être épanoui. Parce qu'en fait, moi, j'aime le process de toujours travailler pour atteindre tes objectifs. Juste le process de progresser, essayer d'atteindre un objectif, du coup, supérieur, à chaque fois. En fait, si tu finis le jeu, c'est nul, genre. Par exemple, Thibaut InShape, il maintient son physique. Il peut plus l'améliorer parce qu'il est naturel. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ça veut dire que au bout d'un moment, c'est relou. C'est pour ça qu'il s'est mis dans le crossfit, tu Pour vois? avoir d'autres, recherches, D'autres objectifs, hobbies, d'autres tu vois? D'autres, motivations. de motivation, voilà, c'est un peu plus la performance et cetera, mais il sait que il pourra plus autant en fait, bref, tu as compris, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Tu imagines, genre, j'ai fini le jeu, genre, je suis là, ouais. En fait, oui, c'est vrai que ça peut permettre de garder la motivation, de toujours vouloir se dépasser encore plus. Cependant, je trouve que si on est sur une personne nous, en fait, on arrive à avoir confiance en nous, être conscient de nos résultats, mais si tu es sur une personne qui est de base hyper complexée, Mmh mh. qui vraiment ne se sent pas bien dans son corps et qu'elle n'arrive pas à accepter ses propres résultats et qu'elle veut toujours mieux, à quel moment elle va enfin pouvoir accepter si elle sait qu'elle pourra toujours faire mieux? À quel moment elle va être satisfaite à 100 de son physique, tu vois? En fait, je trouve que la salle, c'est aussi un cercle, un Ah peu un non! univers. Je suis désolé, je te coupe, mais par exemple, moi, quand je suis dehors, genre, j'ai confiance en moi, genre, je sais que je suis plus au-dessus J'ai que la pas norme, mais quand tu es en salle, c'est vrai que c'est différent parce que quand tu es en salle, faut toujours, tu sais, il y a toujours des mecs plus musclés que toi.
Mmh. Donc Mais ça j'ai dépend pas du parlé de toi spécifiquement. J'ai dit oui, là, c'est vraiment les personnes qui ont des problèmes oui, mais de forcément confiance. mais cette personne va évoluer et du coup cette personne aura ce genre ça va être pareil que moi, quoi. Parce que moi aussi Mais j'ai tu sais commencé, j'étais bas. en fait, ta vérité, elle est pas universelle. Il y a des personnes Oui, pour lesquelles oui. elles vont même pouvoir évoluer, Mmh. mais ne jamais être satisfaites de cette évolution. Ah OK, oh oui, je suis en ouf. Oui, OK, oui, Et il y en a qui vont être des éternels insatisfaits. Par exemple, mais un truc tout bête. Là, on va s'éloigner du monde du sport et c'est un peu même à l'opposé. ouais, Une personne qui va faire une chirurgie esthétique OK, pour modifier quelque chose, un défaut selon elle de son corps. OK. Elle va faire cette chirurgie et pourtant, une fois l'avoir faite, parfois elle va, du coup, Ah, en refaire là, 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 là. Parce qu'en fait, t'es jamais satisfait. Au lieu de t'accepter, tu vois, t'arrives pas ouais. à être satisfait à un moment. Tu veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est ça le C'est problème. pour ça, faut se comparer avec soi. C'est hyper important. Et je pense qu'aujourd'hui, le fléau qu'on a, c'est aussi les réseaux sociaux. Mmh. On a tellement de sources de comparaison et le problème, c'est Et que ces sources ne sont pas fiables. Excuse-moi, mais sur les réseaux sociaux, on va tous mettre des photos de nous qui sont à notre avantage, sous tel angle, sous telle lumière, dans telle pose, dans tel habit. Tu vois, en général, Riwan, oui, oui, en général, oui, les oui, per- oui. Non, mais ouais, j'image juste. c'est ça. C'est Et nous, en fait, du coup, on va scroller. On ouais. va voir toujours, surtout si les algorithmes, ils sont faits pour nous. Donc, si on est habitué à regarder ça, on va avoir que ça toute la journée dans notre feed, que des sources de comparaison. Mmh. Mais le problème, c'est que déjà, les photos, elles sont prises d'une manière hyper flatteuse, tu vois. Et forcément, si tu te compares avec ta posture dans laquelle tu es en train de regarder actuellement la photo, tu vas pas forcément te reconnaître dans ce physique. Mmh. Et en plus de ça, ce que je trouve un peu dur, c'est qu'il y a parfois des personnes qui postent des photos comme ça avec des physiques qui ne sont pas atteignables naturellement et qui n'ont pas l'honnêteté de le dire. Ah, là, c'est encore autre chose, oui. C'est ça. Je m'explique. Pour les femmes, par exemple, moi, j'ai aucun souci avec une fille qui a fait un BBL, de la chirurgie. Chacun fait C'est ce qui qu'il veut de oui. son corps. Vraiment, j'ai aucun Mmh. jugement sur ça. Par contre, ce qui me gêne, c'est quand elles en font un atout de business dans le sport. Je m'explique. Une personne qui va faire un compte vraiment fitness, qui va dire: «Regardez, j'ai fait tel programme, en 30 jours, j'ai eu ce physique». Sauf que tu vois très bien que la personne a un BBL. Donc je fais croire à des personnes que dans un temps hyper réduit, elles vont pouvoir atteindre ton physique que tu as fait grâce à la chirurgie et tu leur fais croire que c'est grâce à le sport, si elles se brident sur l'alimentation, et cetera. Et en plus, parfois, ces personnes-là vont même faire payer un programme. Ah non, mais il y en a beaucoup ça, hein. C'est scandaleux. Mais même côté homme, hein. Côté homme, et je trouve il y a aussi le dos côté homme. Ouais. Mais c'est Parce plus assumé, je Mmh, trouve, que c'est la assumé? chirurgie. Non, pas tout le monde, hein. Ouais, mais c'est Ah, ça le pro attention à vous, hein. Commencez à assumer là, hein. FNSL, ils ont fait un post, commencez à assumer. FNSL, attends, on le rappelle, c'est la La Fédération nationale de la street fédération lifting. nouvelle de street lifting. OK, nouvelle. Heu, Et comme quoi ils ont fait quoi comme post? il faut c'est simple, il faut pas se doper. D'accord, parce qu'il y a eu des problèmes de C'est juste terrain. Ah, en que général? non, mais pour les compétitions de street Mmh. lifting, pour que tout soit Et oui, équilibré. oui, c'est Après ça, là, bon, c'est autre équitable. chose, OK? Mais du Mais oui, je voulais revenir sur ouais, pour moi, je trouve que les personnes qui sont c'est plus assumé que les femmes qui font de la chirurgie. OK. Après, il y aura toujours des menteurs, il y aura toujours des mecs dopés qui vont pas assumer, il y aura toujours des filles, qui vont faire de la chirurgie qui vont pas assumer. Mais je trouve que quand même, il y a quand même plus de parce qu'en fait, tu vois, de la chirurgie, ça se mérite pas. Oui, je vois. Quand tu es dop tu travailles, hein, Oui, les tu physiques travailles là, malgré tout, on est tu vois? d'accord. Mais Donc c'est un élément qui va oui, te mais c'est pour ça que je pense qu'il y a plus de personnes qui assument ça et forcément, quand tu fais des compétitions de haut niveau de bodybuilding, bon, oui, il y a des compétitions, naturelles, mais dans le très haut niveau, si tu vises le physique de fou malade, tu es obligé de passer par là. Mais ça, après, en fait, je juge pas dans le sens où pareil en fait, je vais jamais encourager quelqu'un à se DOPER. On est bien d'accord? Dis-le, on s'en fout. Oui, j'ai pas envie de devoir mettre le bip, À chaque fois? oui, OK. je vais pas, juger une personne qui veut faire ça. Je vais pas l'encourager, Mmh. tu vois? Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Par contre, je veux pas que la personne, elle s'en serve
et qu'elle fasse croire des choses Cha- inatteignables Non, naturellement. écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand tu fais une compétition contre des gens naturels, hein, va falloir assumer. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et même quand tu vends des choses, ouais, en fait, c'est juste être honnête. C'est ça, En c'est fait, c'est juste ça. En fait, mais même, je trouve qu'une personne qui a fait de la chirurgie, si elle veut pas le dire, parce que souvent, justement, c'est des personnes complexées, donc elles ont pas envie de parler sur la place publique d'un complexe. Mais donc ça, j'en ai rien à faire, mais juste, c'est quand tu fais preuve de mensonge et que tu vas t'en servir pour vendre des choses ou vendre du rêve, alors que c'est totalement faux. C'est ça Il faut dire la qui me vérité, surtout dérange. que maintenant on le voit. En fait, on le sait. Oui, mais Même sans le voilà, c'est pour savoir. ça. Moi, ça Enfin, me sans dérange. sans que la personne nous le dise, en fait, on le sait. Donc, dans tous les cas, dis-le. Mais en Genre, fait, ça me dérange pas que la personne ne le dise pas, tant qu'elle s'en sert pas pour mentir et vendre du rêve, etc. Moi, je suis Qu'est-ce que je m'en désolé. fiche Moi, si demain je me truc, quelqu'un me dit ouais, tes trucs, je dis ouais. Pourquoi lui Après, dire non, non, miskin? mais Genre, je suis là. En plus, moi, je suis coach, c'est-à-dire c'est encore oui, pire. non, mais c'est différent. Mais en gros, par exemple, tu sais, il y a une influenceuse qui est pas dans le fitness, qu'elle fait un BBL et tout. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'elle a fait un BBL? C'est pas mon corps, c'est pas mes affaires. Enfin, elle me doit pas de compte non plus. Tant qu'elle vient pas mentir pour vendre du rêve ou vendre des programmes, etc., je vois pas en quoi ça me regarde ce qu'elle a pu faire à son corps. Oui. Mais désolé, mais oui. Oui. Je pense que aussi le problème du fait qu'on soit des éternels insatisfaits, au-delà de cette comparaison avec les réseaux sociaux, on va déjà être dans un environnement de la salle, comme tu l'as un peu introduit tout à l'heure, on est dans un environnement, déjà on a des miroirs de partout. Franchement, notre physique, on le voit 20 fois par séance minimum. Minimum. Souvent, on se filme pour voir si on a bien fait les mouvements. Ça veut dire que tu rentres, tu regardes les vidéos, tu revois encore ton corps. Ouais, en fait, tu t'habitues à. Ouais, C'est tu ça, t'habitues. tu es habitué toujours à être face à ton apparence. Et en plus de ça, il y a eu, je sais pas si tu as vu, mais il y a quelques mois, il y a une influenceuse qui a montré, une influenceuse fitness, Ok. elle essayait des shorts de différentes marques. Ok. Des shorts de sport, donc il y avait différentes marques et il y avait une marque en particulier où tu te rends compte que ça changeait son physique. C'était pas exactement le même physique avec le short d'une marque et celui d'une Ouais. autre. Et en fait, l'événement de la salle, il y en a qui vont être hyper flatteurs. Ouais. Tu vois, par exemple, pour les hommes, on peut avoir des hauts de compression qui Oui. vont être Oui, hyper oui, oui, flatteurs. oui, Pour les oui, femmes, on oui, va oui, avoir oui. les shorts, les leggings qui vont vraiment nous faire se sentir Ouais. hyper bien dans notre peau. Alors que t'as même pas besoin de ça pour te. Bah, en fait, des fois, ça déforme un peu le corps. Et l'autre fois, j'ai vu la vidéo d'une influenceuse, c'était Jade ELF. Ok. C'est ça, ELF. Je vois c'est qui. Et elle, justement, elle parlait de ça et Ok. j'ai trop aimé sa vidéo un peu parce qu'elle était plutôt rassurante et tout. Je veux pas dire de bêtises à prendre avec des pincettes. En gros, l'idée de la vidéo, c'était que, en fait, le fait qu'on ait des vêtements à la salle qui peuvent être hyper flatteurs et parfois aller jusqu'à modifier notre apparence physique en gainant, etc., quand tu te retrouves dans la vraie vie, à mettre tes vêtements de la vie de tous les jours, d'un coup, tu ne vois plus le même corps Oui. dans tes propres vêtements. Et ça fait naître de nouveaux complexes, bizarrement. Parce que, en fait, les vêtements de la salle et les vêtements de la vraie vie ne sont pas les mêmes. Et tu te dis, attends, mais à la salle, quand je me vois dans le miroir Oui. et tout, je suis en mode, Mais tu sais bon, bah, alors, que je suis du coup. trop belle. Ouais. Et en fait, et quand tu mets ton vêtement dans la vraie vie, tu te dis, je suis lambda. Alors que les gens lambda hors salle, je te jure que même quand tu mets du oversize, ils voient que t'es musclé. Je crois, Moi, quand je mets un oversize XXL, hein, XL dehors, il le voit. les gens ils voient. Même ça se voit en fait. Parce que Mm, mm. tu vois, genre, je prends Ouais, quand t'as même de la raison. place dans un truc oversize. Mais je crois que t'as raison parce que, tu vois, quand j'ai mes vêtements de la vie de tous les jours, moi, je suis pas une personne complexée, tu vois. Mais en gros, je me dis, dans ces vêtements-là, on voit pas forcément que je vais à la salle et tout. Et pourtant, c'est vrai que ce soit au travail, à l'école ou quoi, j'ai déjà eu des camarades, des collègues et tout, qui sont venus me voir et elles m'ont dit, ah, mais tu Mais vas à la oui. salle et tout. Parce que nous, on est des matrixés. Mais tu vois, et du coup, des fois, il y a des pantalons où je complexe bêtement. Je suis pas complexée, mais en gros, Tu te dis, il y a une différence de ouf, il y a une quoi. différence. Et Ouais. je me dis, en vrai, un peu arnaque, tu vois, quand je suis à la salle. Ouais. Et c'est bête, mais que des vêtements de sport C'est puissent vrai te qu'en complexer en vrai, après. ouais. Parce que même moi, quand je mets un oversize, je sais que je suis musclé, mais c'est vrai que je parais. En fait, quand je mets des trucs un peu plus proches du corps, j'avoue, c'est une dinguerie. Tu vois, genre proche du corps noir, c'est une dinguerie. J'ai Mais c'est l'impression, ça. ouais, c'est une dinguerie. Et en fait, Mais même toi, non? mais moi, oui, bien. Noir proche du corps, c'est une dinguerie. C'est la méta.
C'est vraiment la méta. Non, mais moi, franchement, quand je vais à la salle, je me sens tellement belle. C'est génial. Ah là là. Mais le problème, c'est qu'en fait, avec tout ce qu'on vient de citer pendant tout cet épisode, il y a certaines personnes Mmh. qui vont développer un trouble qui s'appelle la dysmorphophobie. Ouais. La dysmorphophobie, je vais lire la définition pour pas faire d'erreur. Vas-y, on t'écoute. C'est une obsession excessive pour un défaut réel, minime ou imaginaire. Et en fait, c'est l'idée que tu vas développer des comportements en fait obsessionnels par rapport à ce défaut. Tu vas parfois avoir un défaut comme la définition l'indique qui n'existe même pas. Mmh. Et il y a une sous-catégorie qui existe de dysmorphophobie. C'est la bigorexie ou encore appelée dysmorphobie musculaire. Et c'est le fait en fait pour les personnes qui vont à la salle, qui font de la musculation, de se voir hyper sèche, hyper fine, pas du tout musclée dans le miroir. En fait, tu peux aller à la salle depuis 3 ans et dans le miroir, tu vas toujours te voir Ouais, tout fin, sans maigre. muscles ou... Enfin voilà, tu vas te voir sans muscles. Prenez des photos, voilà. Mais d'ailleurs, mais ça, attends, on va en parler. Oui, Ouais, vas-y, vas-y. Et d'ailleurs, la dysmorphophobie, il faut savoir que ça touche 1% de la population mondiale environ. Ouais. Il y en a qui vont jusque 3% selon les études. Mmh. Et on n'a pas de chiffres clairs sur les personnes qui font du fitness, mais on peut imaginer, surtout quand on voit nos entourages qui vont à la salle, c'est souvent les personnes qui vont à la salle disent souffrir de ce trouble. Et en fait, la salle, finalement, peut alimenter un trouble par rapport au physique, alors que tu y vas de base pour un objectif d'améliorer ton physique. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en fait tous un peu complexés? Moi, j'ai pas ce trouble, hein, personnellement, ça va. Non, moi, je suis Mais tranquille, toi, ça va. c'est bon. Mais tu Avant, je connais... pouvais, maintenant, c'est bon. Et toi, vu que tu es coach et tout, je pense que tu es un peu plus alerte sur moi que le sujet. Est-ce que tu connais un peu comment on peut reconnaître la dysmorphophobie? Juste petit disclaimer, nous ne sommes pas psychologues, psychiatres, Bah, du coup, thérapeutes. Nous n'avons pas de métier ou de formation qui nous permettent de diagnostiquer un quelconque trouble, mais on peut parler en fonction de notre expérience et de l'expérience de Riwan en tant que coach. généralement, du coup, les personnes qui manquent de confiance en soi, déjà. Mmh. Les gens aussi qui se comparent beaucoup. Et les personnes qui, tu sais, qui ressentent un mal-être par rapport à un défaut sur leur corps. Ouais, c'est ça, hein. Donc, ouais. Et j'ai remarqué aussi, enfin j'avais vu plutôt, c'est aussi le fait que tu vas croire, par exemple, si tu vois des personnes rire, tu vas penser qu'elles rient de toi, de Ah, ton mais ça me l'a physique. fait hier. Oui, ça, tu vois, c'est exactement. Ouais, mais c'était parce que Oui, c'était toi, vraiment. c'était. Ouais, je suis désolé, Oui, c'était mais flagrant. Au bout d'un moment, c'est juste de la réalité, il là, par était contre. juste mal coiffé, on sortait de la piscine, voilà, c'est tout. Ouais, mais oui. Non, mais c'est pour le contexte. Et du coup, il y a des personnes qui ont rigolé. Et Riwan pensait que c'était de lui. Je lui ai dit, attends, on va en parler dans l'épisode de demain. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est juste dans ta tête. Oui. Après, c'est pas de la dysmorphophobie. Là, c'était Non, réel. c'est pas de la dysmorphophobie. Là, c'était Mais réel. qui Je suis te dit qu'elle désolé. rigolait Les de cheveux toi? comme ça. La meuf, elle me regarde, elle rigole. Mais encore heureux, tu rigoles. Genre, en fait, ça me choque Moi, je même pas. pense pas. Moi, Oula. je pense honnêtement, je pense pas qu'elle rigolait pour ça. Ok. Mais Moi, je bon, pense. après, Mais si après, c'est ton tranquille. ressenti, Ouais, c'est toi c'est qui l'as pas. Après, vécu. je suis pas vexé. Genre, j'ai pas. Tu vois. Mais moi, je sais que c'était chaud. J'ai mis la capuche, quoi. Et du coup, la dysmorphophobie ou la dysmorphie musculaire, ça peut avoir plusieurs conséquences dans la vie de tous les jours. Tu vas avoir quand même des pensées obsessionnelles par rapport à ton physique et ça va avoir des conséquences qui vont être psychiques. Donc, ça va induire d'autres troubles comme par exemple de la dépression pour certaines personnes, hein, pas Oui. systématiquement heureusement. Et ça peut également induire des changements de comportement. Par exemple, tu peux développer, admettons, des TCA Ouais, voilà, ou c'est ce que j'allais autres, dire. des Boulimie, restrictions tout ça, là. alimentaires, exactement. Mm. Et en fait, c'est ça. Et dans le cadre de la musculation, ça peut conduire à du surentraînement, des Ouais. restrictions alimentaires. Vraiment, tu peux un peu te malmener à la recherche. Il y en a qui parfois ne vont même pas prendre de repos, tu sais, qui vont faire Et tout le temps, tout le temps. Quoi? Il y en a qui vont faire tout le temps, tout Oui, le temps, oui, tout oui, le temps. oui. Et ah oui, je connais beaucoup de gens comme ça. Voilà. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui touche quand même beaucoup le milieu sportif. Et toi, quels sont tes conseils pour se détacher un peu, en fait, pour prendre confiance en soi et pour ne plus être aussi focus sur son apparence physique et ne plus développer des obsessions par rapport à un certain défaut? Alors, limiter les réseaux sociaux parce qu'il y en a qui trichent. Hein. OK. Enfin, pas limiter les réseaux, mais
se dire, en fait, ça, c'est les réseaux. Prendre du recul, se dire, ça, c'est les réseaux. On ferme, on regarde ce qu'il y a dans la vraie vie en termes de physique. Prendre des photos, parce que si tu as fait le pas d'aller faire du sport, c'est que c'est déjà un très bon point. Tu prends une petite Je suis photo avant d'accord. et tu vois Mais ton évolution. je trouve que les photos sont le meilleur moyen d'être fier de Ouais, soi, de ne pas avoir de complexe parce que tu as une preuve physique. Tu as une preuve, c'est pas dans ta tête. Tu vois la photo, tu balayes avant, après, tu voilà. vois l'évolution. Ouais. C'est le meilleur parce que dans le miroir, c'est dur. L'évolution, elle est progressive, c'est dur. Tu vas pas voir une évolution cash dans le miroir. C'est pas Et si tu possible. veux toujours plus, tu attends. Tu attends et tu Faut essaies de faire faire les preuve, choses c'est ça. mieux aussi. Peut-être que c'est pas assez bien, mais en général, c'est du temps. Et aussi, Faut- faut arrêter de croire que les résultats, ils doivent venir en 3 semaines, les C'est programmes en impossible. 1 semaine, les régimes de ta. Et- Faut et c'est- les régimes en mode drastique sur 1 mois, les trucs comme ça. Faut arrêter de penser que les résultats, ils vont venir comme ça. C'est un marathon, pas un sprint. Waouh, Voilà. magnifique. Bah oui, Et ça en vrai. résume très bien. La muscu, c'est ça. Si on a peur de faire les choses mal, du coup, pourquoi pas se faire accompagner, du coup. Ouais, tout à fait. Et aussi, je pense Comme ça, tu pourras pas rechercher remettre la faute sur toi, à part si vraiment tu fais n'importe quoi, t'écoutes pas ouais. le coach. Mais, Et puis le coach lui-même, il va pouvoir être témoin de tes évolutions et quand tu auras des coups de mou comme ça en mode j'ai l'impression de stagner, je vois pas de résultat, le coach il sera là pour te rappeler ton point de ouais, voilà. départ et ton résultat, à où t'en es aujourd'hui quand même, et pour continuer de te motiver, c'est aussi ça le rôle. C'est ça. Donc voilà, faut surtout se comparer à soi-même et non aux autres, toujours rechercher d'autres objectifs et pas se focaliser uniquement sur le physique, savoir reconnaître que waouh, avant je mettais 5 kilos à cet exercice, aujourd'hui j'en mets 120. Faut se concentrer également sur autre chose et voir par autre chose. Et aussi, c'est hyper facile à dire et beaucoup plus compliqué à faire, mais se détacher, s'il vous plaît, du regard des gens et des modes physiques. Votre corps n'est pas une mode, c'est votre corps. Et c'est vous qui allez évoluer. C'est vous qui allez évoluer avec votre corps. Donc, le plus important, c'est que vous appreniez à accepter votre corps. Et lorsqu'on a confiance en soi, croyez-moi, tout le monde va vous trouver beau parce que la clé, c'est d'avoir confiance en soi. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, forcément, on va nous trouver moins beaux. Parce qu'en fait, la meilleure personne pour nous aimer, c'est nous-mêmes. Et si nous-mêmes, on ne s'aime pas, qui va nous aimer à notre place? Donc, concentrez-vous sur vous, je vous en prie. Pour conclure cet épisode, si vous vous êtes reconnu dans tous les signes avant-coureurs qu'on a prononcés, si vous avez un complexe vraiment permanent ou de la dysmorphophobie, des troubles du comportement alimentaire, peu importe tout trouble qui est lié à votre apparence physique, à votre physique, à l'image que vous avez de vous-même, n'hésitez pas à vous orienter vers les professionnels de santé qui seront les plus à même de vous aider parce que ça peut avoir des conséquences, comme on l'a dit, sur votre psychisme, comme sur votre comportement dans la vie de tous les jours. Il est important de se faire accompagner afin de se détacher de ces troubles et d'être le plus épanoui possible dans votre vie. Et oui. Bon, sur ces beaux mots de la fin, je pense qu'on peut conclure. Oui. Et puis, à plus tard dans After Gym.